Bonjour les premiers SMG, alors on se retrouve pour une série de vidéos sur les suites arithmétiques et géométriques. Et on va commencer avec le 32, 33, 34 et 35. Alors, avant de commencer à faire ça, on va commencer à répéter et à revoir ce qu'est une suite arithmétique et géométrique. Alors, une suite arithmétique, c'est facile, hein. C'est une suite où pour passer d'un terme à un autre, on ajoute, ou on soustrait, hein, parce qu'on peut ajouter un nombre négatif, un certain nombre qu'on appelle R, et à chaque fois on fait la même chose. Ça veut dire que pour passer d'un nombre à un autre, il y a toujours un ajout ou un retrait d'un nombre qu'on appelle R qui s'appelle la raison. Voilà. Et ça c'est l'arithmétique. Mais pour la géométrique, bah, c'est le même principe, hein, sauf que à chaque fois on multiplie ou on divise. Mais là c'est multiplier, hein. Je vous rappelle que multiplier par diviser, ça revient à multiplier par l'inverse, donc c'est une multiplication, c'est comme le plus et le moins, hein. Ajouter un nombre négatif, ça revient à faire une soustraction, hein. Donc on multiplie toujours par la même chose. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que dans une suite arithmétique, on ajoute toujours la même chose, et dans une suite géométrique, on multiplie toujours par la même chose. Alors généralement, hein, c'est celui-ci, ouais, multiplier, 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 blablabla, bla, 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 vous avez bien compris l'idée. Donc dans une suite arithmétique, le suivant, ça veut dire un plus 1, c'est égal à un plus la raison. Et la raison, elle peut être négative. Et la raison, elle peut être aussi positive. Et dans une suite géométrique, un plus 1, ça va être un fois la raison petit q. Alors ce petit q et ce petit r, on les appelle, on n'appelle pas avec la même lettre parce que justement il y en a un pour la géométrique et l'autre pour l'arithmétique. Ça veut dire que le r, il est généralement utilisé pour désigner la raison dans une suite arithmétique et le q, il est généralement utilisé pour désigner la raison dans une suite géométrique. Voilà, ça c'est un résumé très rapide du cours. Et on va voir que pour le 32, 33 et 34, eh ben, c'est pas très difficile. Ça marche pas, c'est très facile à faire. Et c'est des exercices pour pouvoir commencer à débuter à se familiariser avec les suites arithmétiques et géométriques. Alors ce qui est important, hein, c'est ça. Fois ici, et là c'est plus. Hein. Attention. Allez, c'est parti. On y va pour le 32. Regardez, la première chose qu'il nous demande dans le 32, c'est, on est dans une suite donc arithmétique. Si on suit dans une suite arithmétique, donc c'est soit plus R, et le premier terme U0 il vaut 5 et la raison vaut 4. Alors si on veut symboliser, U0, on a dit que ça valait 5, et à chaque fois, la raison, hein, on l'additionne ici, hein, donc la raison vaut 4, donc on fait plus 4 à chaque fois. Plus 4, plus 4. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne fait pas moins 4? Parce que la raison est positive et qu'on ajoute la raison, hein, plus R. Donc plus 4, ça fait donc 9, 9 plus 4, ça fait donc 13, 13 plus 4, ça fait donc 17. Donc vous voyez, il n'y a rien de difficile là-dedans. Maintenant, comment ça s'écrit? Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de calculer U1. Pas U1, on l'a, U2, on l'a, U3, on l'a. Donc on va quand même l'écrire. Hein. U0 égale 5, U1 est égal à U0 plus la raison, ce qui veut dire 5 plus 4, ce qui veut dire 9. U2, c'est U1, le précédent, plus la raison, qui vaut 9, plus 4, qui vaut 13. Et vous avez compris le principe pour U3. U3, c'est U2 plus la raison, on va essayer de l'écrire correctement cette fois-ci. 13 plus 4, qui vaut donc 17. Donc vous voyez que nos résultats, hein, on les retrouve bien, hein, 9, 13 et 17, 9, 13 et 17. Voilà, pour U1, U2 et U3. Donc voilà, c'est assez simple, hein, on peut le symboliser comme ça. J'aime bien le montrer comme ça parce que vous verrez que il y a un système très simple après quand on symbolise comme ça pour pouvoir savoir U18 sans avoir à se calculer tout le reste. Parce que vous vous doutez bien que exprimer comme ça, c'est des formes exprimées sous forme récurrente et que si je veux U60, eh ben, il va falloir que je calcule tous ceux d'avant pour pouvoir les avoir. Et il y a un truc, mais il n'est pas dans le...
Il n'est pas du tout dans le programme de première STMG, plutôt dans le programme de terminale STMG. Mais on peut vous le donner quand même, vous verrez, c'est pas bien difficile. Le 33, pareil, hein, une suite arithmétique. Son premier terme, alors elle s'appelle V cette fois-ci, son premier terme c'est 4, et V1 ça vaut moins 1. Donc on peut regarder, hein, son premier terme U0 c'est 4, alors c'est V, excusez-moi. V0 c'est 4, et V1 ici c'est moins 1. Et on sait que c'est une suite arithmétique. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on a ajouté à 4 pour arriver à moins 1? Bah on a ajouté moins 5. Et en effet, si on fait ça, tac tac, moins 6, moins 11, etc., etc., etc. Et voilà. Et à chaque fois, on fait moins 5. Alors, on vérifie bien comment on fait pour obtenir moins 5. Bon, on fait moins 1, moins 4, et moins 1, moins 4, ça fait bien moins 5. Donc, on nous a dit que Vn était une suite arithmétique. Donc, on sait que V1, c'est égal à V0 plus R. Donc, ça veut dire que R, c'est égal à V1 moins V0. Et V1 moins V0, ça fait moins 1 moins 4, et moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Voilà comment on retrouve notre raison ici. Parce que c'était la question, déterminer la raison R. Voici comment on détermine la raison R ici, moins 5. Voilà, rien de bien difficile dans ces exercices-là, hein. On établit la raison ici en faisant la différence entre deux termes consécutifs, et puis là on calcule quelques termes d'une suite arithmétique. Donc arithmétique, voilà, plus, c'est toujours des plus. Alors, c'est toujours des plus, mais ça peut faire plus un négatif, donc ça fait une soustraction à la fin. Vous avez bien compris l'idée. Voilà pour les arithmétiques. Et regardez maintenant pour les 34 et 35, qui sont aussi simples, qui sont là pour le coup des suites et géométriques. Alors, comme ça, voilà, et on a des suites cette fois-ci géométriques. Une suite géométrique ici, et pour le 35, c'est une autre suite géométrique, voilà. De premier terme, V0 égale 4, blablabla. On prend le 34. Donc UN est une suite géométrique de premier terme U0, qui maintenant vaut 8, et de raison 1,5. Donc ça veut dire cette fois-ci que je multiplie par 1,5, U1, U2 et U3. Alors c'est un peu plus difficile à multiplier qu'additionner, mais 8 fois 1,5, ça doit faire 12. 12, merci. 12 fois 1,5, ça doit faire 18. Et 18 fois 1,5, il me semble que ça doit faire 27, je dirais. Alors on va vérifier parce que je suis un peu mauvais en calcul mental ces temps-ci. Donc on va bien vérifier. Alors comment moi j'ai fait de manière mentale? Fois 1,5, ça veut dire fois 1 plus fois 0,5. Et fois 0,5, je sais que c'est la moitié. Donc quand je veux multiplier par 1,5, je prends le nombre, j'en cherche la moitié, ici c'est 4, et puis je réadditionne avec. 8 plus 4, ça fait 12. La moitié de 12, c'est 6. 6 plus 12, ça fait 18. La moitié de 18, c'est 9. 9 plus 18, ça fait 27. Donc regardons un petit peu. Je rentre 8 dans ma calculatrice. Je multiplie par 1,5, ce qui me fait 12, 18, 27, etc., etc., etc. Voilà. Donc là, j'ai pas faux. J'ai juste, pour le coup. Et comment ça s'écrit? Parce que là, j'ai fait un joli petit dessin, mais il serait peut-être bon de l'écrire de manière correcte à l'intérieur de mon cahier. Alors, U0, j'ai dit que c'était égal à 8. Je sais que c'est une suite géométrique, donc U1 c'est U0 fois Q. Hein. Et U0 fois Q, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est U0, U8 fois 1,5 qui fait 12. U2 c'est U1 fois Q. Je montre bien à mon correcteur que je sais ce qu'est une suite géométrique. Donc 12 fois 1,5, ce qui fait donc 18. Et U3 qui est égal à U2, le précédent, fois Q, qui est égal à donc 18 fois 1,5, ce qui fait donc 27. Et je retrouve donc mes résultats que j'ai trouvés ici, juste ici. Voilà.
Voilà pour le 34. Et maintenant pour le 35, le dernier de cette série qui ne nous aura pas pris très longtemps pour pouvoir vous réapproprier ce qu'est les suites arithmétiques et géométriques. On y va. On a une suite V dont le premier terme V0 vaut 4 et V1 qui vaut 12. Et on va demander à trouver donc la raison Q à chaque fois. Donc il faut savoir par quoi on multiplie ici pour passer de là à là. Ça, on ne le sait pas. Mais vous allez voir que c'est pas bien difficile. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une suite géométrique que V0 vaut 4. Et donc que V1, ça vaut V0 fois Q. Et V0 fois Q, qu'est-ce que ça fait? Si on isole notre raison Q, et ben, il faut que je divise par V0 ici, que je divise par V0 ici, ce qui fait V1 divisé par V0. Comme ici, où on avait... Excusez-moi. Je recommence. Hop là. Non plus. Si. Comme ici, on avait fait une soustraction pour trouver la raison, et ben ici... excusez-moi. Et donc ici, il faut qu'on fasse donc une division pour pouvoir trouver notre raison. C'est assez logique, hein, c'est une suite géométrique. On multiplie toujours par la même chose, donc si je veux ma raison, il va falloir que je fasse peut-être une division. Et donc là, V1 sur V0, ça fait donc 12 sur 4, et 12 sur 4, vous avez bien compris que ça fait 3, et déjà peut-être certains d'entre vous avaient vu que 4 fois 3, ça faisait 12, que 12 fois 3, ça faisait donc 36, que 36 fois 3, ça faisait, vous avez compris le principe, etc., etc., etc. Je ne vais pas aller plus loin. Donc voilà comment on peut le rédiger. On a V0 qui vaut 4, V1 c'est V0 fois Q, et si V1 c'est V0 fois Q, à chaque fois on a Q qui vaut V1 divisé par V0 qui vaut 3. Voilà. Alors maintenant, avant de conclure cette vidéo, je vais écrire ces suites sous forme récurrente comme on l'avait vu. Donc regardez bien, hein, c'est assez facile. La 35 ici, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai Vn plus 1 qui est égal à Vn fois ma raison, et ici ma raison c'est 3, donc 3 fois Vn. Voilà comment je peux l'écrire. Il faut aussi que je précise quel est le premier terme. Le premier terme c'est donc V0, excusez-moi, Vn plus 1, je mets des parenthèses, et V0 égale 4. Pour définir ma suite Vn, alors pas comme ça, on l'écrit comme ça, voilà, Vn. Ma suite Vn, voilà à quoi elle ressemble. Elle se définit par deux choses, par le premier terme, V0 égale 4, et par ma relation de récurrence, Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn. Et si j'ai quelque chose sous cette forme-là, hein, 3 fois Vn, ça se voit pas bien, mais ça c'est un V, voilà, et ben j'ai une suite géométrique. Ben, celle-ci, pareil, quelle est la raison? Ben, la raison, on la connaît, c'est 1,5. Donc on peut définir ça pareil. Hein. Il faut donner comment ça s'appelle la formule de récurrence. 1,5 fois UN. Alors j'écris petit parce que je suis au bord. Et il faut donner U0. Et U0 qui vaut combien? Qui vaut 8. Ah, j'ai mis des parenthèses, mais on n'est pas obligé. Ma suite UN, voilà comment elle se caractérise. Comme ça. Et ça, c'est des suites géométriques. Ok, géométriques. Voilà, géométrique. Voilà, j'appuie vraiment à deux pieds dessus, hein, parce que c'est important de savoir faire. Et pour les arithmétiques, ici, et ben voilà, je vais prendre par exemple la 33. Vn plus 1, c'est bien Vn plus la raison. Et ici, notre raison, pour vous souvenir, hein, c'était moins 5. Hein. Donc voilà comment ça se définit. Il ne faut pas que j'oublie de donner quel est le premier terme. Le premier terme V0 ici vaut 4. Voilà. Donc ici, ça, on dit que c'est ma suite Vn. Et on peut la définir comme ça. Voilà l'écriture. Ma suite Vn, elle est définie par deux choses. Le premier terme, 4, et le fait que, pour passer du suivant, on prend le précédent et qu'on enlève 5. Pareil pour celle d'au-dessus. Alors, j'ai pas trop la place pour écrire celle d'au-dessus. La raison, c'est 4. Donc, j'ai plus la place pour l'écrire. Je vais l'écrire là. Hein, excusez-moi. On va écrire ici la suite UN.
elle se définit comme un plus 1 qui vaut un plus 4. Ah, ma raison, c'était bien 4. Hein. Voilà. Hein. On est bon, hein, ma raison, c'était bien 4. Et il faut pas que j'oublie de mettre U0. Et U0, ça vaut 5. Voilà. Désolé, hein. Il est un peu en dessous celui-là. Ah, celui-là, c'est pour cette suite-là. Voilà. Donc voilà. Cette forme-là, suite arithmétique. Cette forme-là, suite géométrique. En un petit quart d'heure, vous avez pu calculer quelques termes d'une suite géométrique et arithmétique. Je vous invite à bien vous entraîner à faire cela. Bonne journée à tous.